Bonjour tout le monde, bienvenue chez Steph. Bonjour, bienvenue pour un live aujourd'hui, mardi. On recommence la semaine, on reprend aussi. Donc hier vous avez eu la recette du lundi, c'était dans ce fabuleux moule à part. Et donc on continue cette semaine avec des recettes dans ce moule. Donc hier c'était la recette d'un cake au brocoli et carottes, que des légumes, c'était super bon. Franchement, je sais pas si vous l'avez testé, vous pouvez me le dire là en commentaire si vous regardez. Bonjour à tous ceux qui rejoignent la vidéo. Elle sera en replay sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Donc voilà, soit vous regardez en direct, soit vous regardez en replay les lives. Donc je vous disais, c'est la semaine du moule à part, celui-ci qui est une nouveauté du catalogue de février et que j'aime beaucoup, qui est très joli, un peu arrondi. On peut faire du salé, du sucré, peu importe. Il est vraiment super beau et on peut faire plein de choses et notamment voilà des repas du quotidien. Alors, si vous avez testé la recette d'hier, dites-le moi en commentaire. Est-ce qu'il y en a qui suivent la chaîne YouTube chez Steph? Est-ce que vous avez regardé hier la recette brocoli carotte? Coucou, coucou Anita, coucou Brigitte, coucou. Alors, on va commencer. Donc, la petite recette très simple que j'aime beaucoup et un peu dans le style aussi finalement de celle d'hier, mais là avec des pommes de terre. C'est une recette que j'ai déjà filmée sur YouTube, donc je vous remettrai le lien, vous pourrez le retrouver. Elle est sur ma chaîne YouTube, gâteau de pommes de terre au kiri. Donc pour commencer, on prend des pommes de terre. Donc là, j'ai à peu près 900 grammes de pommes de terre et elles sont crues. Voilà, donc pas besoin de les faire cuire avant. Donc c'est une recette express rapide. On va juste les couper en morceaux et les mixer au tornado. Alors le tornado, c'est cet accessoire qu'il faut avoir dans sa cuisine, ça c'est sûr, pour mixer des légumes, pour mixer du jambon, du saumon, ce que vous... tout en fait. Alors regardez, hop, petit hachoir manuel qui vous permet de faire votre petit gym du matin aussi, donc ça c'est chouette. Et ensuite, on met donc dans le cul de poule. Voilà, donc dans le tornado, je vais faire aussi principalement hacher des oignons, hacher de l'ail, de l'échalote pour faire des tout petits morceaux. Il est assez grand en capacité, donc franchement hyper pratique. Il est livré avec un petit panier qui permet d'essorer vos légumes, vos herbes. Je vais vous montrer parce qu'il est là, le petit panier, voilà, ici. Il se met à l'intérieur du tornado et donc c'est une mini essoreuse. Vous avez un protège-lames et vous avez aussi un couvercle rouge, je ne sais pas où il est, sûrement dans un tiroir, qui permet de conserver éventuellement aussi à l'intérieur du tornado. On peut hacher aussi des fruits secs, par exemple. On peut aussi préparer des petites salades de crudités avec, par exemple, je fais ça régulièrement, une échalote, courgette, carotte. Voilà, ça me fait ma petite salade. C'est pratique quand vous êtes tout seul. Ça fait vraiment rapide. Vous n'avez pas besoin de sortir un robot. Et je fais aussi beaucoup de tartinades dedans, c'est-à-dire... J'essaye de regarder les commentaires. Les tartinades, on peut faire des rillettes de thon, des rillettes de sardines, du guacamole. Voilà, vous avez plein d'idées. Donc pour l'achat du tornado, sachez que j'ai un petit fichier recette que j'envoie à mes clientes. Justement, toutes les idées que l'on peut faire grâce à ce super ustensile. Et ouais, franchement, il faut l'avoir dans sa cuisine. Est-ce que vous l'avez, vous? Coucou! Alors, coucou à ceux qui arrivent. Là, je vois les petits coucou. Coucou Philippe. Ah, faut qu'on s'appelle aujourd'hui. Hier, on n'a pas réussi, hein. Alors, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Et après, c'est rapide. On mixe les pommes de terre. On va mélanger donc après avec le reste des ingrédients.
et ce sera déjà prêt. Donc, vous voyez, ça va quand même super vite. Alors, pour couper mes patates, j'utilise le petit couteau de précision. Celui-ci, je le fais découvrir en atelier et à chaque fois, on me le dit, il est top, génial. Franchement, vous avez sûrement des bons couteaux chez vous parce que vous pensez qu'il coupe bien. Mais alors, celui-là, c'est une révolution dans une cuisine, hein. Il faut l'avoir. Vraiment, j'en ai plusieurs ici dans mon atelier, plusieurs dans ma cuisine, plusieurs dans mon sac d'atelier. Parce que franchement, il est indispensable dans les petits accessoires. Je vous assure que le couteau de précision, il faut l'essayer. Parce qu'il va vous couper vos tomates, vos poivrons, après tous les légumes évidemment classiques, mais tout ce qui a une peau fine comme ça, hop, ça coupe net sans déchiqueter. Il va couper aussi très bien tout ce qui est gâteau, génoise, biscuits, voilà, en coupant vraiment net et sans abîmer en fait ce que vous coupez. Allez, j'enlève tout ça. Alors, donc là, j'ai les petits accessoires. J'ai 900 grammes de pommes de terre qui sont coupées. On peut aller, je pense, jusqu'à 1 kg, mais là, bon, ça tombait comme ça avec mes patates. Ensuite, dans mon pichet verseur et avec bien sûr la cuillère magique, l'indispensable aussi. Alors, vous allez me dire, ils sont tous indispensables, mais oui, en fait. Oui, tout ce que j'utilise tout le temps, c'est vraiment ça. Hop. Donc là, on va mettre 4 œufs entiers dans un pichet verseur. Facile aussi. C'est du basique, hein. Vous avez vu, j'ai regardé ce que j'avais dans le frigo ce matin. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Hop, gâteau de pommes de terre, petite recette express, je l'aime bien. J'avais du kiri à manger, ça tombait bien. Hop. Donc on mélange bien. L'avantage de la cuillère magique, c'est qu'elle émulsionne, donc elle va vite aérer, émulsionner des vinaigrettes, des mayonnaises, les omelettes, les œufs, les blancs d'œufs si vous voulez les monter un peu à la main aussi, c'est possible. Donc là, dans mes œufs, je vais assaisonner avec du sel, du poivre, hop, des mix épices spéciales légumes que vous connaissez qui donnent un bon parfum en ce moment. Là, on n'a pas trop d'herbes fraîches, donc ça, c'est top. Et je vais mettre aussi des épices façon espagnole. Avec les pommes de terre, ça va être super bon. Tortilla à l'espagnol. Et voilà. Je mélange tout ça. Ensuite, eh ben, je verse dans mes pommes de terre. Donc là, on va retirer la cuillère magique. Je retire tout ça. Là, vous avez vu les deux que j'ai utilisés. Est-ce que vous avez déjà regardé un petit peu les épices qui sont sur la boutique? Donc, si vous cherchez une conseillère, si vous voulez passer votre commande sur la boutique, n'hésitez pas à mettre mon nom dans la case conseillère. Et comme ça me permet d'avoir ensuite un mail pour vous remercier, vous envoyer mes fichiers recettes et mes idées, donc en fonction de vos achats. Voilà, donc la pomme de terre, des œufs, on assaisonne, on met ce qu'on aime. Je vais ajouter 100 g de gruyère râpée. Se mange seul ou accompagné d'autres choses. Alors en fait, là aujourd'hui, je vais mettre juste des pommes de terre et du kiri, mais vous pouvez mettre dedans des lardons, des dés de jambon, des dés de saumon, du chorizo, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Là, je préfère les laisser nature parce que nous, on va le manger plutôt en accompagnement avec du saumon frais. Voilà, ça va être plus en accompagnement. Et du coup, avec le moule à part et ces parts déjà tracées comme ça fait un joli accompagnement, donc j'aime bien. Mais voilà, pour répondre à votre question, on peut effectivement soit le mettre comme ça et ça fait un plat. Vous pouvez ajouter du coup, oui, de tout ce que vous voulez, un peu de protéines. Donc là, vous avez vu, je l'ai, pardon, je l'ai fait machinalement.
J'ai ouvert mon petit récipient du bicep dans lequel j'avais mon gruyère râpé. Ça fait à peu près 3 semaines qu'il reste du gruyère, enfin voilà, que mon gruyère est sous vide et que je le mets comme ça au fur et à mesure dans des récipients plus ou moins grands jusqu'à plus petits, donc dans le 0,5. Et voilà, donc là j'ai mis l'équivalent de 100 grammes dans mon cul de poule. Voilà, je mélange bien. Et c'est déjà terminé pour ça. Donc là, hop, on va récupérer le moule à part. Je vais le passer sous l'eau parce que je ne l'ai pas encore fait. Vous savez qu'avant d'utiliser vos moules, vous les passez toujours sous l'eau pour les nettoyer. Hop. Et voilà. Et donc là, je vais pouvoir répartir ma préparation. Alors là, j'ai utilisé la cuillère mélangeuse qui est une cuillère en silicone qui est assez grande et qui est en fait, vous voyez, courbée. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je pense. Comme ça. Et donc, elle se met facilement dans tous les robots pour accéder vraiment au fond parce qu'elle est très longue. Et là, comme ça, dans le cul de poule pour mélanger, c'est super pratique aussi. Voilà, donc je tasse dans mon moule à part. On tourne, on tasse, hop. Et ensuite, je vais récupérer des kiris. Donc voilà, vous pouvez mettre kiri, vache kiri, mascarpone, ce que vous avez en fait dans votre frigo. Et je vais les répartir un petit peu partout, voilà, pour qu'il y en ait un peu dans chaque part. Hop. Et du coup, ensuite, je recouvre avec des pommes de terre. On les laisse plutôt au milieu, hein. Voilà, ça va fondre, ça va être drôlement bon et c'est tout bête, tout simple. Franchement, pensez à ce genre de recette. Alors, dans le moule à part, ça va être super joli parce que ça va dorer. On va avoir le fromage fondant, le fromage, l'emmental, là, le gruyère râpé, qui va donner aussi un petit peu de goût, les épices, voilà. Et donc, je vous assure, si vous faites ça, vous mettez du coup aussi, vous regarderez dans la recette, des petits dés de jambon, des petits dés de chorizo. C'est sympa aussi, ça vous fait vraiment un plat avec une petite salade et hop, le tour est joué. Voilà, et pas besoin de faire cuire les pommes de terre avant. Vous avez vu, on les mixe crues, donc c'est vraiment super facile en fait. Coucou, et merci de rien pour la recette. Est-ce que vous avez des petites questions? Donc là, ça va cuire pendant 30 minutes à 180. Et après, je ferai une photo du démoulage. Je vous enverrai la recette donc, dans mes publications. Vous allez la retrouver en story, en publication. Et puis, vous pourrez regarder en replay sur YouTube et regarder également la recette que j'avais faite et qui était dans le moule tablette à l'époque, que vous pouvez faire du coup là dans le moule cubicube, dans le moule à part. Et pourquoi pas en individuel aussi, ça marche très bien. Voilà, on tasse un peu. Et c'est parti, on enfourne pour 30 minutes et je vous mets la recette tout à l'heure. Allez, nous, on va se régaler en tout cas. Et puis, si vous faites la recette, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Contactez-moi si vous voulez passer des commandes. Si c'est la première fois que vous allez sur la boutique, vous pouvez mettre mon code promo, c'est chez Steph. Et là, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande. Donc, ça peut être intéressant. Profitez-en, il y a plein d'offres. Donc, on peut aussi en discuter, soit par message, soit par téléphone. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve vendredi parce que demain et jeudi, j'ai pas mal de rendez-vous, donc j'aurai pas le temps de faire des lives. Mais on se retrouvera vendredi pour un nouveau live. Bonne journée!